Un jeune garçon aveugle qui n'avait jamais vu le monde rencontra un miracle quand tous avaient déjà perdu espoir. Au milieu de la pire sécheresse de l'histoire, son voyage impossible révéla des vérités que personne ne pouvait voir. Quand il choisit de sauver les autres plutôt que lui-même, le véritable miracle se produisit devant les yeux incrédules de son village. Une histoire qui prouvera que la plus grande vision vient du cœur. Abonnez-vous, laissez votre like et commentez. D'où vous regardez? Un vent tiède soufflait entre les maisons de terre de la petite bourgade de Capernaum, apportant avec lui l'odeur de la terre sèche et l'espoir qui s'amenuisait. 3 années de sécheresse avaient transformé les champs autrefois verdoyants en étendues de poussière et de promesses non tenues. Au milieu de ce scénario désolant, où la foi s'évanouissait comme l'eau sur une terre assoiffée, vivait Ézéchiel, un garçon de 12 ans dont les yeux, bleus comme le ciel qui depuis longtemps ne versait plus de pluie, n'avaient jamais contemplé le visage de sa mère ou les mains calleuses de son père. La cécité l'accompagnait depuis sa naissance, telle une compagne silencieuse qui, loin de limiter ses horizons, avait aiguisé ses autres sens de manière extraordinaire. S'il ne pouvait voir les expressions faciales des villageois, Ézéchiel parvenait à détecter la vérité dans leur voix, à percevoir la bonté ou l'amertume qu'ils portaient en leur cœur. C'était comme s'il voyait à travers la peau des gens atteignant ce que même les yeux les plus perçants ne pouvaient saisir. Les yeux peuvent être trompés facilement, disait toujours sa grand-mère avant de quitter ce monde. C'est le cœur qui voit véritablement. Et le cœur d'Ézéchiel, celui-ci voyait loin. Il était grand comme l'horizon du désert, têtu comme les racines qui s'entêtaient à chercher de l'eau dans les profondeurs de la terre desséchée, doux comme la rosée qui bénissait rarement les matins du village. Sa foi inébranlable contrastait avec le découragement qui se propageait parmi les habitants de Capernaum, qui un à un abandonnaient leur maison à la recherche de terres plus généreuses. Dans la petite maison de terre où il vivait avec ses parents, Ézéchiel passait ses journées à aider comme il le pouvait. Ses petites mains habiles aidaient son père, Josué, dans son métier de potier. C'était fascinant de voir comment il parvenait à sentir les imperfections dans l'argile que d'autres ne remarquaient pas, comment il modelait la glaise avec une précision qui intriguait même les artisans les plus expérimentés de la région. Sa mère, Rachel, tisserande aux mains agiles et au cœur inquiet, s'émerveillait de la capacité de son fils à combiner les couleurs par le seul toucher, sentant la texture différente des fils teints. Comment un garçon qui n'a jamais vu le bleu du ciel ou le rouge du coucher de soleil peut-il créer des motifs si beaux? Demandaient les rares acheteurs qui apparaissaient encore sur le marché de plus en plus désert. La réponse résidait dans le silence contemplatif d'Ézéchiel, dans sa manière d'incliner la tête lorsqu'il entendait le chant des oiseaux résistants à la sécheresse, dans la façon dont ses doigts dansaient sur les pétales des rares fleurs que sa mère trouvait sur les flancs des montagnes. Le monde d'Ézéchiel était fait de sons, de textures, d'arômes, et par-dessus tout d'histoires. Ah, les histoires! Comme le garçon aimait s'asseoir auprès des anciens du village lorsque le soleil se couchait et que la température devenait plus clémente. Il écoutait avec attention chaque mot sur les temps meilleurs, sur les pluies abondantes qui transformaient la vallée en un tapis vert, sur les rivières qui traversèrent les terres avec leurs eaux cristallines. Dans son esprit, Ézéchiel peignait des tableaux vifs de ses récits, créant un monde coloré qui contrastait avec l'obscurité que ses yeux connaissaient. Mais la sécheresse persistante transformait ces histoires en légendes de plus en plus éloignées de la réalité. Les visages fatigués, les voix découragées, les pas traînant sur le sol dur racontaient une histoire différente. L'histoire d'un peuple perdant espoir. Le puits central du village, autrefois source de vie et lieu de rencontre de la communauté, n'offrait plus qu'un filet d'eau boueuse. Les champs, jadis fertiles, n'exhibaient plus que le squelette tordu des plantations qui n'avaient pas résisté. « Nous devons partir comme les autres », murmurait Rachel à son mari lorsqu'elle pensait qu'Ézéchiel dormait. Le garçon mérite plus que cette vie de privation. « Cette terre est notre héritage », répondait Josué d'une voix ferme, mais ses yeux trahissaient son inquiétude. « Nos ancêtres sont enterrés ici. Comment pouvons-nous les abandonner ?» Ézéchiel faisait semblant de ne pas entendre ces conversations nocturnes,
Mais chaque mot se gravait dans son cœur comme des épines. Il sentait la peur de sa mère, la détermination vacillante de son père, le désespoir silencieux qui remplissait les espaces vides de la maison. Toutes les nuits, avant de s'endormir sur sa paillasse, le garçon aveugle murmurait une prière, demandant non pas sa propre vue, désir qu'il gardait au plus profond de son âme, mais de l'eau qui revitaliserait son village et rendrait l'espoir à son peuple. Ce fut l'une de ces nuits de prière qu'un rêve différent visita Ézéchiel. Ce n'était pas comme les rêves habituels, remplis de sensations et de sons. Dans celui-ci, pour la première fois, il y avait de la lumière. Une lumière dorée qui le guidait par des chemins sinueux dans les montagnes, jusqu'à une grotte cachée, où de l'eau pure jaillissait entre les roches. Il se réveilla en sursaut, le cœur battant comme les ailes d'un oiseau effrayé, la peau humide de sueur malgré l'air sec de la nuit. « Maman, papa !» appela-t-il, tâtonnant dans l'obscurité qui pour lui était permanente. « J'ai fait un rêve. J'ai vu de l'eau dans les montagnes. » Rachel accourut vers son fils, l'enlaçant dans ses bras maigres mais aimants. « Ce n'était qu'un rêve, mon petit, » murmura-t-elle, passant ses doigts dans les cheveux noirs et rebelles du garçon. « Rends-toi à ton sommeil. » Mais ce n'était pas juste un rêve, Ézéchiel le savait. C'était un appel, un but, une promesse. Le matin suivant, alors que le soleil se levait paresseusement à l'horizon, une agitation inhabituelle brisa la routine découragée de Capernaum. Un voyageur était arrivé au village, fait extraordinaire en des temps où plus de gens partaient qu'il n'arrivait. Vêtu de vêtements simples mais propres, s'appuyant sur un bâton de bois sculpté, l'homme attira l'attention des quelques habitants restants. Ézéchiel, guidé par le brouhaha et la curiosité, tira sa mère par la main jusqu'à la place centrale, où l'étranger conversait avec les villageois. Il y avait quelque chose dans la voix de cet homme qui capta immédiatement l'attention du garçon. Un timbre serein qui portait autorité et mystère à parts égales. Il parlait de terres lointaines, de peuples qui affrontaient des épreuves similaires et de l'importance de la foi véritable. « J'ai parcouru de nombreux chemins, » disait le voyageur, tandis qu'Ézéchiel s'approchait discrètement pour mieux entendre. « Et j'ai vu la main de Dieu opérer dans des lieux où l'espoir semblait mort. » Les villageois écoutaient avec un mélange de scepticisme et de désir désespéré de croire. La voix de l'étranger était comme de l'eau fraîche pour des âmes desséchées, offrant un aperçu de possibilités au milieu du découragement. « Dans les montagnes au-delà du désert, » continua le voyageur, « il existe une source sacrée. Ces eaux ne font pas qu'étancher la soif du corps, mais elles purifient aussi l'âme et guérissent les maladies. Peu l'ont trouvé, car le chemin est ardu, et seuls les purs de cœur parviennent à discerner les signes qui y mènent. » Un murmure parcourut la petite foule. Certains rirent doucement, d'autres hochèrent à la tête en signe d'incrédulité. Ézéchiel, cependant, sentit un frisson lui parcourir l'échine. La source du rêve, ce devait être la même. « Où se trouve exactement cette source ?» demanda-t-il, s'avançant jusqu'à se retrouver face au voyageur. « Comment pouvons-nous la trouver ?» Il sentit le silence soudain autour de lui, imaginant les regards que les adultes devaient échanger. Le pauvre garçon aveugle, rêvant toujours de l'impossible. Ah, jeune homme aux yeux fermés et au cœur. « Ouvert !» répondit le voyageur, et Ézéchiel put sentir un sourire dans sa voix. La source ne se révèle pas par des cartes ou des directions. Seuls ceux qui cherchent avec une foi sincère trouvent le chemin. Les paroles énigmatiques de l'étranger allumèrent une flamme dans le cœur d'Ézéchiel. C'était la réponse qu'il attendait. Pendant 3 jours et 3 nuits après le départ du mystérieux voyageur, le garçon implora ses parents de l'emmener à la recherche de la source sacrée. Josué hésitait, partagé entre le désir de croire et la peur de soumettre son fils à un voyage dangereux, basé uniquement sur les histoires d'un étranger et sur un rêve enfantin. « C'est de la folie, Ézéchiel », argumenta le conseil des anciens lorsque le sujet fut porté à leur considération. « Les montagnes sont traîtresses pour des hommes à la vue parfaite. Comment un garçon aveugle pourrait-il affronter un tel défi ? Peut-être est-ce précisément parce que je ne vois pas comme vous que je peux voir ce qui a échappé à vos yeux ?» rétorqua le garçon avec une sagesse qui transcendait son âge. « Tandis que vous ne voyez que des roches et du sable, je sens la promesse de l'eau. » La détermination d'Ézéchiel finit par briser la résistance de son père. À l'aube d'une matinée fraîche,
alors que le reste du village dormait encore, ils partirent avec peu de provisions, une outre à eau presque vide et le vieil âne boiteux qui avait appartenu au grand-père du garçon. Rachel, le cœur lourd mais, respectant la décision de son mari et la conviction de son fils, leur remit un tapis spécial qu'elle avait tissé pendant des nuits blanches. « Ce tapis contient tous mes rêves et mes prières », dit-elle, embrassant son fils avec force, comme si elle craignait de ne jamais le revoir. « Qu'il vous protège quand je ne pourrai être à vos côtés. » Ézéchiel sentit les larmes de sa mère mouiller son visage et se promit de revenir avec l'eau miraculeuse qui sauverait non seulement le village, mais apporterait aussi la lumière à ses yeux. C'était une pensée qu'il n'osait partager, un désir secret gardé au plus profond de son cœur. Le voyage se révéla plus ardu que prévu. Le soleil frappait implacablement, les sentiers de montagne étaient traîtres, parsemés de roches, instables et de ravins escarpés. Josué guidait son fils et l'âne avec prudence, décrivant le paysage environnant, signalant les dangers du chemin. Ézéchiel, loin d'être un fardeau comme beaucoup auraient pu l'imaginer, se montrait un compagnon, précieux. Ses oreilles captaient des sons lointains d'animaux pouvant représenter des menaces. Son toucher affûté identifiait les changements dans la texture du sol, indiquant la proximité de l'eau, même s'il ne s'agissait que d'humidité résiduelle sous la surface desséchée. Au 3e jour de marche, ils rencontrèrent un berger solitaire qui avait perdu presque tout son troupeau à cause de la sécheresse, ne lui restant que 3 chèvres maigres. Ils partagèrent le peu qu'ils avaient et écoutèrent des histoires de voyageurs qui n'étaient jamais revenus des montagnes ou qui étaient revenus les mains vides et l'âme brisée. Le berger, malgré son scepticisme quant à la mission du duo, leur offrit du fromage de chèvre et leur indiqua un chemin moins dangereux, un raccourci connu seulement de ceux qui vivaient sur ces pentes depuis des générations. « Suivez le défilé jusqu'à la formation rocheuse qui ressemble à un homme agenouillé », leur dit-il. « Ensuite, cherchez la faille entre les 2 montagnes jumelles. Mais je vous le dis, cette source, si tant est qu'elle existe, a déjà conduit beaucoup à la folie ou à la mort. » Remerciant les conseils et la générosité du berger, père et fils poursuivirent leur chemin. La prévision de 3 jours de marche s'étendit à 1 semaine, puis 2. Les nuits froides contrastaient avec les journées brûlantes, testant la résistance physique et émotionnelle des voyageurs. Ézéchiel, cependant, gardait le moral, racontant des histoires pour distraire son père pendant les marches exténuantes, entonnant de vieilles chansons qu'il avait apprises de sa grand-mère. La 10e nuit, une tempête de sable les surprit. Sans abri adéquat, ils utilisèrent le tapis de Rachel pour se protéger, s'y enroulant tandis que le vent hurlait furieusement autour d'eux, projetant de minuscules particules qui éraflaient la peau exposée. Ce fut alors, abrité sous ce tissu empreint d'amour, qu'Ézéchiel sentit quelque chose de différent. De petits nœuds et des textures variées formaient des motifs sous ses doigts sensibles. « Papa, ce tapis, il y a quelque chose dessus », murmura-t-il parcourant les motifs du bout des doigts. « Cela ressemble à des symboles, une carte peut-être. » Josué, intrigué, examina le tapis à la faible lumière de la petite lampe à huile qu'il conservait. En effet, intricat dans le dessin coloré se trouvaient d'anciens symboles, connus seulement des érudits des traditions ancestrales. Comment Rachel connaissait de tels symboles était un mystère, mais ils étaient là, formant ce qui semblait être une carte pour les montagnes. « Ta mère a toujours été plus sage qu'elle ne le laissait paraître », murmura Josué, étudiant les symboles avec une admiration croissante. Elle croyait en notre voyage plus qu'elle ne l'a montré. Cette découverte renouvela les espoirs du duo. Suivant les indications du tapis, ils modifièrent leur route, s'enfonçant dans des vallées étroites et escaladant des pentes raides qu'ils n'auraient pas osé explorer auparavant. Ézéchiel, bien qu'il ne pût voir la carte, mémorisa chaque symbole par le toucher, les récitant comme un mantra pendant qu'il marchait. Par une nuit particulièrement claire, tandis que son père dormait épuisé, Ézéchiel sentit une présence à ses côtés. Elle n'était pas menaçante, au contraire. Elle irradiait paix et sagesse. « Qui est là ?» murmura-t-il, tournant la tête dans la direction de la présence ressentie. « Quelqu'un qui admire ta foi, jeune Ézéchiel », répondit une voix que le garçon reconnut immédiatement comme celle du mystérieux voyageur qui avait visité le village.
peu aurais eu le courage d'entreprendre ce voyage. Vous saviez que je viendrais, affirma le garçon, non comme une question, mais comme une constatation. Je savais que ton cœur ne se contenterait pas de moins que la vérité. Et là dit, vérité, mon jeune ami, c'est que tu portes déjà en toi le miracle que tu cherches à l'extérieur. Avant qu'Ézéchiel ne pût interroger le sens de ces paroles énigmatiques, la présence se dissipa comme la brume au soleil. Le matin suivant, il raconta à son père la rencontre nocturne. Mais Josué, attribuant l'épisode à la fatigue et à l'imagination, fertile de son fils, n'y accorda pas plus d'importance. « Tu as dû rêver, mon fils. Nous sommes seuls dans ces montagnes. » Mais Ézéchiel savait que ce n'était pas un rêve. La présence était réelle, tout comme l'était la certitude croissante qu'ils étaient sur le bon chemin. Le 15e jour de voyage, alors que les provisions commençaient à s'épuiser dangereusement, ils trouvèrent une grotte semi-cachée par des arbustes desséchés. Ce qui attira le plus l'attention fut un filet d'humidité qui s'écoulait de l'entrée rocheuse. Le premier signe d'eau qu'ils voyaient depuis des jours. Le cœur battant d'attente, ils s'approchèrent prudemment. L'intérieur de la grotte se révéla étonnamment frais comparé à la chaleur oppressante de l'extérieur. À mesure qu'ils avançaient, guidés par le son de gouttes tombant dans un endroit plus profond, une voix rauque les fit sursauter. « Qui ose perturber mon sanctuaire ?» Devant eux apparut un vieil homme d'une apparence extraordinaire. Courbé par le poids des années, avec une barbe blanche qui touchait presque le sol et vêtu de haillons qui avaient un jour été de fines étoffes, l'homme émanait une aura de sagesse ancestrale. Ses yeux, profonds et pénétrants, étudièrent les visiteurs avec curiosité. « Nous ne sommes que des voyageurs à la recherche de la source sacrée, » répondit Josué, se plaçant instinctivement devant son fils en attitude protectrice. « Mon fils a fait un rêve. » « Ah, le garçon aux yeux fermés et au cœur ouvert, » interrompit l'ermite, s'approchant pour examiner Ézéchiel de plus près. « Oui, je t'attendais, bien que pas si tôt. » Ézéchiel sentit les doigts ridés de l'ancien, toucher son visage avec délicatesse, explorant ses traits comme s'il lisait un texte en relief. « Comment savez-vous qui je suis » demanda le garçon intrigué. « Les étoiles parlent à ceux qui savent écouter, jeune Ézéchiel, et elles ont beaucoup parlé de toi ces derniers temps. » répondit l'ermite avec un sourire dans la voix. « Venez, vous devez avoir faim et soif. » Il les guida plus loin à l'intérieur de la grotte où, à la surprise des visiteurs, ils trouvèrent un vaste espace, éclairé par des ouvertures naturelles dans le plafond rocheux. Un petit potager poussait dans un coin, irrigué par un filet d'eau qui jaillissait de la paroi, et quelques ustensiles rudimentaires composaient la simple demeure de l'ancien. Pendant les jours qui suivirent, l'ermite partagea avec eux sa sagesse et ses modestes provisions. Il révéla qu'il vivait dans cette grotte depuis plus de 40 ans, retiré du monde, après une vie de quête spirituelle. Il expliqua que la véritable source sacrée n'était pas un lieu physique que l'on pouvait trouver par des cartes ou des coordonnées, mais une connexion avec le divin que peu parvenaient à établir. L'eau qui guérit n'est pas celle qui mouille le corps, mais celle qui purifie l'âme, enseignait-il tandis qu'il partageait un repas simple de racines et d'herbes. Et toi, Ézéchiel, tu possèdes déjà cette connexion. Elle est dans ta manière de percevoir le monde, dans ta foi inébranlable, dans ton cœur qui voit au-delà des apparences. Josué, déçu par la perspective de retourner au village sans l'eau miraculeuse qu'il espérait trouver, envisagea sérieusement d'abandonner la quête et de commencer le voyage de retour. L'ermite, percevant sa frustration, suggéra qu'il reste un certain temps. « Ton fils a beaucoup à apprendre. Et toi, mon ami, tu as des compétences qui peuvent être utiles aux communautés des environs, » proposa-t-il. « Il y a des villages proches qui ont besoin des services d'un potier expérimenté. » Ainsi, pendant que Josué travaillait à réparer des ustensiles en argile pour les villages voisins, Ézéchiel absorbait les enseignements de l'ermite sur la nature de la foi et l'importance de voir avec le cœur. Il apprenait des techniques de méditation qui aiguisaient encore plus ses sens déjà développés, découvrait les propriétés curatives des plantes qui poussaient sur les pentes rocheuses et surtout, comprenait que le véritable miracle ne résidait pas dans le recouvrement de la vision physique, mais dans le fait d'aider les autres à voir au-delà de l'évidence.
Un mois s'écoula dans cette routine contemplative. La patience d'Ézéchiel contrastait avec la frustration croissante de son père, qui voyait ses espoirs de trouver la guérison pour son fils s'évanouir chaque jour. L'ermite observait cette dynamique avec sérénité, sachant que chacun suivait son propre rythme de compréhension. Le 40e jour, alors que le soleil atteignait son zénith dans le ciel clair, un tremblement secoua les montagnes. Il n'était pas assez fort pour causer de graves dommages, mais il fit se détacher de petites roches des parois de la grotte, révélant un passage jusque-là caché. L'ermite, reconnaissant le signe, guida père et fils par des tunnels étroits jusqu'à une chambre souterraine où de l'eau cristalline jaillissait de la roche, formant une petite piscine naturelle avant de disparaître à nouveau dans les profondeurs de la terre. « Voici la source que peu ont le privilège de contempler », annonça l'ancien avec révérence. « Elle n'apparaît qu'à ceux dont la foi est sincère, non motivée par l'ambition ou le désespoir. » Ézéchiel s'approcha de la source, guidé par le son de l'eau et la main de l'ermite. Il s'agenouilla au bord de la piscine et, suivant les instructions de l'ancien, plongea ses mains dans l'eau fraîche avant de les passer sur son visage. Un étrange picotement parcourut ses yeux, une sensation qu'il n'avait jamais éprouvée auparavant. Pendant un instant fugace, il lui sembla que des ombres et des lumières dansaient dans sa vision toujours obscure, mais la sensation se dissipa rapidement. Josué, observant anxieusement, percevait quelque chose de différent dans le regard de son fils, une clarté, un éclat dans les yeux bleus qui avaient toujours été opaques. Mais lorsqu'il interrogea Ézéchiel sur un quelconque changement dans sa vision, le garçon secoua la tête négativement. « Je ne ressens qu'une paix que je n'ai jamais connue auparavant, » répondit-il avec un sourire serein. Comme si quelque chose en moi s'était éveillée. L'ermite sourit comme si la réponse confirmait quelque chose qu'il savait déjà. Il leur remit une petite fiole en argile vernissée, leur disant de la remplir avec l'eau de la source. « Ne l'utilisez que lorsque vous comprendrez son véritable but, » avertit-il. L'eau sacrée ne révèle son pouvoir que lorsqu'elle est offerte avec un amour sincère, sans attente de récompense. À l'aube du jour suivant, père et fils se préparèrent pour le voyage de retour. L'ermite, qui quittait rarement sa grotte, les accompagna jusqu'à l'entrée, offrant des provisions fraîches et des indications sur le chemin le plus sûr. Au moment des adieux, il serra Ézéchiel longuement dans ses bras, murmurant des mots que seul le garçon put entendre. « Quand l'heure viendra, tes yeux s'ouvriront sur un monde que peu peuvent voir, même en possédant une vision parfaite. » Le chemin du retour, bien que familier, présenta de nouveaux défis. L'été avançait, apportant avec lui des températures encore plus élevées et des ressources naturelles de plus en plus rares. La fiole contenant l'eau sacrée, gardée comme un trésor précieux dans la sacoche de l'âne, représentait l'espoir qui les faisait avancer malgré les difficultés. Au 5e jour de voyage, ils rencontrèrent une scène désolante. Une famille de réfugiés, père, mère et une petite fille, abrités précairement sous une formation rocheuse. L'enfant, n'ayant pas plus de 4 ans, brûlait de fièvre, son petit visage rouge contrastant avec la pâleur des parents, épuisés. Ils avaient fui leur village après que des bandits eurent pillé les maigres provisions restantes. Et maintenant la petite souffrait des effets de la déshydratation et de l'exposition au soleil implacable. « S'il vous plaît, » supplia la mère. En voyant Josué et Ézéchiel s'approcher, « Aidez ma fille. Nous n'avons plus d'eau et elle empire d'heure en heure. » Ézéchiel, entendant le désespoir dans la voix de la femme et le faible gémissement de l'enfant, sentit une certitude grandir dans son cœur. Sans hésiter, il sortit la fiole contenant l'eau sacrée de la sacoche et la tendit dans la direction de la voix suppliante. « Cette eau est spéciale, » expliqua-t-il avec simplicité. « Elle nous a été donnée pour guérir, et votre fille en a plus besoin que nous. » Josué observa le geste de son fils avec un mélange de fierté et d'appréhension. Cette eau était la raison de tout son voyage. Elle représentait l'espoir d'un miracle pour Ézéchiel, pour le village. La donnée signifiait revenir les mains vides. Cependant, quelque chose dans la conviction tranquille de son fils l'empêcha d'intervenir. La mère, les mains tremblantes de gratitude, accepta la fiole et administra quelques gouttes sur les lèvres desséchées de sa fille. L'effet fut presque immédiat.
L'enfant fiévreuse, qui quelques instants auparavant répondait à peine aux stimuli, ouvrit les yeux et demanda plus d'eau d'une voix claire. La couleur revint sur ses joues, sa respiration devint régulière, et en quelques heures, elle jouait avec une énergie renouvelée. La famille, émerveillée par le rétablissement de la petite, insista pour partager le peu qu'elle avait avec ses bienfaiteurs. Ils offrirent un abri pour la nuit et racontèrent leur histoire. Ils étaient des artisans d'un village lointain, habiles dans l'art de travailler les métaux. L'homme observa avec intérêt les compétences de Josué en tant que potier et suggéra qu'ils unissaient leurs forces lorsqu'ils arriveraient dans un lieu sûr pour recommencer. C'était une proposition tentante, une alternative au retour à Capernaum. Pendant que les adultes conversaient, Ézéchiel jouait avec la petite fille rétablie. Il y avait quelque chose de spécial dans la façon dont l'enfant acceptait sa cécité sans poser de questions, guidant ses mains pour sentir les différentes textures des pierres qu'elle collectionnait, décrivant les nuages dans le ciel avec des mots simples mais vifs. Le garçon ressentait une joie tranquille, la certitude d'avoir fait le bon choix en partageant l'eau miraculeuse. Le lendemain matin, les deux familles prirent des chemins différents, les réfugiés vers un plus grand campement où ils avaient des parents, Ézéchiel et Josué reprenant la route vers Capernaum. Les adieux furent chargés d'émotions et de promesses de retrouvailles futures. « Tu ne regrettes pas d'avoir donné l'eau » demanda Josué alors qu'ils avaient déjà parcouru une bonne distance. C'était notre seule preuve, notre unique espoir, d'aider le village. Ézéchiel sourit, le visage tourné vers la chaleur du soleil levant. « Nous ne pouvons pas aider notre village avec de l'eau que nous ne partageons pas avec ceux qui en ont besoin. » répondit-il avec cette sagesse qui surprenait toujours son père. Rappelle-toi ce qu'a dit l'ermite. Le pouvoir de l'eau se révèle lorsqu'elle est offerte avec un amour sincère. Après presque 2 mois d'absence, ils aperçurent enfin les contours familiers de Capernaum. La vision qui les accueillit, cependant, était encore plus désolante qu'à leur départ. De nombreuses maisons étaient abandonnées, leurs toits partiellement effondrés par la négligence. Les champs, complètement stériles, n'exhibait plus que le squelette tordu des plantations qui n'avaient pas résisté. Le puits central était presque à sec, n'offrant que de la boue au lieu d'eau. Les quelques habitants restés les accueillirent avec un mélange de surprise et de ressentiment. Beaucoup avaient parié qu'ils ne reviendraient jamais. D'autres les blâmaient d'être partis dans un voyage inutile, pendant que le village traversait ses pires moments. Rachel, amaigrie par le souci et le dur labeur, pleura en embrassant son mari et son fils, reconnaissante de les avoir de retour malgré les circonstances difficiles. « Avez-vous apporté l'eau miraculeuse » demanda l'un des anciens, la voix chargée de scepticisme. Ou n'était-ce qu'une fantaisie du garçon aveugle? Josué hésita, ne sachant comment expliquer qu'ils avaient trouvé la source seulement pour en donner le précieux contenu à des étrangers en chemin. Ézéchiel cependant s'avança avec confiance, s'appuyant sur son bâton de marche. « Nous avons apporté quelque chose de bien plus précieux que de l'eau dans une fiole, » déclara-t-il d'une voix ferme. « Nous avons apporté la certitude que nous ne devons pas abandonner, même lorsque tous autour ont déjà perdu espoir. » Un murmure de déception parcourut le petit groupe. Des mots d'encouragement n'étanchaient pas la soif et ne faisaient pas pousser les plantations. Ignorant le découragement général, Ézéchiel demanda qu'on le conduise au vieil olivier aux limites du village. Un arbre centenaire qui, miraculeusement, conservait encore quelques feuilles vertes malgré la sécheresse implacable. Sous le regard sceptique des villageois, il s'agenouilla au pied de l'arbre et commença à creuser de ses propres mains. La terre desséchée résistait, mais le garçon persistait, ses doigts saignant bientôt à cause de l'effort. Josué tenta d'intervenir, craignant que son fils ne délire après le long et exténuant voyage. « Laissez-le faire », intervint Rachel, tenant le bras de son mari. « Il sait ce qu'il fait. » Après des heures d'effort, alors que le soleil commençait déjà à se coucher à l'horizon, quelque chose d'extraordinaire se produisit. La terre, au fond du trou creusé par Ézéchiel, commença à s'assombrir, humidifiée, par l'eau qui jaillissait lentement du sol. Au début, juste une petite flaque, elle se transforma bientôt en un filet continu qui grossissait à chaque minute. Les villageois, bouche bée, s'approchèrent prudemment, comme s'ils craignaient que l'eau ne disparaisse s'ils s'approchaient trop. L'un des anciens,
le plus sceptique d'entre eux, s'agenouilla aux côtés d'Ézéchiel et toucha l'eau de doigts tremblants. « Elle est pure », murmura-t-il, goûtant quelques gouttes avec révérence. « Plus douce que n'importe quelle eau que j'ai jamais goûtée. » Un cri de joie rompit le silence stupéfait, et bientôt tous aidaient à élargir le puits, apportant seaux et cruches pour recueillir le précieux liquide. Ils travaillèrent toute la nuit, à la lumière de torches improvisées, élargissant la découverte initiale en un puits adéquat. L'eau continuait de jaillir, constante et pure. « Comment as-tu su ?» demanda Rachel à son fils, lorsqu'il se reposait enfin à la maison après l'excitation de la journée. « Comment as-tu su où trouver de l'eau ?» Ézéchiel sourit, s'appuyant sur les coussins avec une expression sereine qu'il n'avait connue qu'après avoir rencontré l'ermite dans les montagnes. « J'ai rêvé de cet endroit la nuit dernière, » expliqua-t-il simplement. « J'ai vu l'olivier, et sous lui, une veine d'eau, qui coulait dans les profondeurs de la terre, attendant d'être découverte. » La nouvelle du miracle se répandit rapidement dans les environs. Les familles qui avaient abandonné Capernaum commencèrent à revenir, apportant avec elles de nouvelles connaissances et techniques acquises lors de leur pérégrination. Le puits découvert par Ézéchiel produisait suffisamment d'eau pour subvenir aux besoins essentiels du village, permettant la culture de petits potagers et la survie du peu de bétail restant. Mais le véritable miracle était encore à venir. Le matin suivant la découverte de l'eau, Ézéchiel se réveilla avec une sensation étrange. L'obscurité qui l'avait toujours enveloppé semblait moins dense, comme si une brume commençait à se dissiper. Il parvenait à distinguer des taches de lumière et d'ombre, là où auparavant il n'y avait que noirceur complète. Dans les jours qui suivirent, ces taches prirent des contours plus définis. D'abord, il put identifier des silhouettes de personnes et d'objets plus grands. Ensuite, des formes plus détaillées commencèrent à se révéler. Des couleurs apparurent dans son monde pour la première fois, timides, indéfinies au début, puis de plus en plus vibrantes. Les parents observaient la transformation avec une stupeur respectueuse. Les anciens du village et le rabbin local furent appelés pour témoigner du phénomène que personne ne parvenait à expliquer. Certains attribuaient le rétablissement graduel de la vision à l'eau trouvée sous l'olivier, d'autres à une intervention divine en récompense de l'altruisme du garçon. Ézéchiel, cependant, gardait pour lui la certitude que le véritable miracle s'était produit au moment où il avait décidé de partager l'eau sacrée avec la famille de réfugiés. 6 mois après le retour du voyage, lorsque les premières pluies en des années tombèrent enfin sur Capernaum, Ézéchiel parvenait déjà à voir complètement. Le monde se révélait plus complexe et coloré qu'il ne l'avait jamais imaginé, mais aussi reconnaissablement similaire à ce qu'il avait construit dans son esprit à travers les sons, les arômes et les textures qui avaient toujours été son guide. « C'est différent de ce que tu imaginais ?» demanda sa mère un après-midi, l'observant contempler un coucher de soleil particulièrement spectaculaire. « Pas exactement différent », répondit-il après un moment de réflexion. « C'est comme si j'avais toujours vu, mais avec d'autres yeux. Maintenant je vois de 2 manières, et cela rend tout plus complet. » Capernaum se transforma. Avec l'eau de la nouvelle source et le retour des pluies, les champs reverdirent. Le marché reprit vie avec activité, et un air de renouveau imprégnait les rues autrefois désolées. Le village devint connu dans la région, attirant des pèlerins qui venaient en quête de guérisons miraculeuses. Beaucoup de malades atteints de diverses affections se baignaient dans les eaux du puits d'Ézéchiel, et bien que tous ne trouvassent pas la guérison physique, tous repartaient avec un sentiment renouvelé de but et d'espoir. Ézéchiel, désormais considéré comme béni, recevait les visiteurs avec patience et humilité. Il ne se lassait pas d'expliquer que le véritable miracle ne résidait pas dans la vision retrouvée ou l'eau découverte, mais dans la capacité de voir au-delà des apparences, de reconnaître la beauté au milieu de la désolation, de garder la foi lorsque tous autour succombaient au désespoir. 1 an après la découverte de la source, alors que le village célébrait son renouveau par une fête de gratitude, un visiteur inattendu arriva à Capernaum. Le mystérieux voyageur, avec son bâton sculpté et ses vêtements simples, causa une vive émotion immédiate. Ézéchiel, capable de voir son visage pour la première fois, le reconnut instantanément, non par ses traits,
mais par l'aura de sérénité qui émanait de lui, la même qu'il avait sentie cette nuit-là, lors de leur conversation dans « Les montagnes ». « Vous saviez, n'est-ce pas ?» demanda-t-il aux voyageurs lorsqu'ils se rencontrèrent en privé. « Vous saviez que je trouverais l'ermite, que je donnerais l'eau, que je découvrirais la source sous l'olivier. » L'homme sourit, ses yeux sages brillant d'une affection sincère. « Je savais que ton cœur te guiderait correctement, jeune Ézéchiel. L'ermite fut mon maître il y a de nombreuses années, avant qu'il ne choisisse l'isolement dans les montagnes. J'ai simplement préparé le chemin comme il a préparé le tien. Et ma vue, vous saviez que je reverrais? Le véritable miracle s'est produit au moment où toi, même sans voir et sans garantie de guérison, tu as choisi d'utiliser l'eau sacrée pour sauver un enfant inconnu, au lieu de chercher ton propre bénéfice. À cet instant, tes yeux spirituels se sont ouverts complètement, et les yeux physiques ont simplement suivi l'exemple. La fête se prolongea tard dans la nuit, avec musique, danse et histoires partagées autour de feux de joie. Le voyageur mystérieux disparut, silencieusement pendant les célébrations, sans adieu, comme si sa mission était accomplie. Beaucoup se demanderaient après s'il avait été réel, ou simplement une manifestation divine apparue pour guider Ézéchiel dans son voyage de découverte. L'histoire du garçon aveugle qui trouva de l'eau dans le désert et recouvra la vue quand tous avaient abandonné se répandit dans toute la région, non comme un conte de pouvoirs magiques ou d'interventions surnaturelles, mais comme un témoignage de la force transformatrice de la foi sincère et de l'amour du prochain, le véritable miracle que peu ont les yeux pour voir, même en possédant une vision parfaite. Ézéchiel grandit et devint un guide pour beaucoup, non seulement dans l'art de trouver de l'eau en terres arides, compétence qu'il affinait chaque année, mais surtout sur le chemin de la découverte de la source d'espérance qui existe, en chacun, attendant seulement d'être éveillé par un cœur qui refuse d'abandonner même lorsque l'obscurité semble impénétrable. Et les nuits de pleine lune, lorsque les étoiles semblaient assez proches pour être touchées, il racontait son histoire aux jeunes du village, leur rappelant toujours que les yeux les plus perçants sont ceux qui ont appris à voir dans l'obscurité, et que le plus grand miracle n'est pas de recevoir la vision, mais de savoir l'utiliser pour éclairer le chemin des autres. Parfois, disait-il avec un sourire serein, nous devons perdre quelque chose pour découvrir ce qui compte vraiment. Et alors, quand nous trouvons enfin notre véritable but, ce qui semblait perdu pour toujours revient transformé, non comme une simple restauration de ce qui fut, mais comme une renaissance de ce qui aurait toujours dû être. Et ainsi la petite Capernaüm, autrefois au bord de l'extinction, devint un phare d'espérance dans une terre d'extrême, un témoignage vivant que les plus grands miracles se produisent, non pas lorsque nous les demandons, mais lorsque nous devenons le miracle dont les autres ont besoin.